Je suis finie, je suis pala pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Je suis finie, oh, je suis pala pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Mani la belle, yes. L'amour est sucré, n'importe et de sable. L'amour est doux, beau, chou. Il peut t'envoyer en l'air au 7e. Voilà, c'est le coin des Tantines qui démarre. Vous êtes sur la 99.7 FM, la radio de la diversité, la radio afropolitaine. Vous pouvez nous écouter sur le www.mangembo-fm.com. Et si ce que nous faisons vous intéresse, vous pouvez nous téléphoner au 01 64 38 54 68. 01 64 38 54 68. Précédé du 0033 si vous appelez depuis l'étranger. Voilà, dans ce studio avec moi, comme d'habitude, la charmante Ruth Boingui qui a le sourire jusqu'aux oreilles, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Ruth. Bonjour Julienne, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bonjour fidèles auditeurs de la radio Mangembo, toujours là, on est là. Et comme je vous l'ai annoncé donc il y a quelques minutes, nous avons deux invités pour cette émission spéciale, puisque c'est le coin des Tantines et tout ce qui concerne les Tantines nous intéresse. Nous avons déniché quelque chose de bien pour vous, parce que dans le coin de Tantine et Ruth, on trouve que des choses merveilleuses pour nos sœurs qu'on aime bien, on va dire nos enfants, nos mamans, nos grandes-mamans, nos grandes-mères, pourquoi pas, grands-pères aussi, les hommes qu'on aime bien aussi, on trouve des choses intéressantes pour elles. Donc, pour eux, alors, nous allons présenter nos invités. Je vais donc laisser le plaisir à Madame Pamela, Pamela Mateki, de se présenter. Bonjour Pamela. Bonjour à vous et merci de nous avoir invités dans votre émission Mangembo, le coin des Tantines. Donc, on est très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Pamela, j'ai 38 ans et je suis mère de 3 enfants. Et voilà, je suis mariée. Merci, bienvenue dans le coin des Tantines. Et juste à côté de vous, Madame Mayela. Bonjour. Oui, bonjour Julienne, bonjour Ruth, bonjour. Chers auditeurs et auditrices de la radio Mangembo. Bonjour également à tous. Je suis Gladys Mayela, distributrice indépendante pour la société Ardis. Donc je suis avec vous cet après-midi pour vous présenter la gaine Ardis. Effectivement, vous êtes là pour nous parler de cette gaine qu'on a entendu parler, puisque le spot est passé toute la semaine sur les ondes de la radio Mangembo. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter ce produit et nous en dire plus, parce que je sais que nos auditeurs de l'autre côté attendent des informations par rapport à la gaine Ardis. Qu'est-ce que c'est que la gaine Ardis? Je suis sûre que les gens se posent la question, Ruth. Qu'est-ce que tu en penses? Je me mets à la place des auditeurs. Moi, je ne connais pas la gaine. Même moi, toi, tu connais. Moi, je ne connais pas, Julienne. Donc, je veux savoir en long et en large ce que vous nous avez ramené ou tout ce que vous avez à nous dire concernant la gaine. Parce que quand on parle de la gaine, qu'est-ce que ça peut faire dans le corps d'une femme? Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Pourquoi en parler ici dans le coin des Tantines et tout ça? On verra tout à l'heure. Voilà, vous êtes sur la 99.7 FM, la radio de la diversité, la radio afropolitaine. Vous écoutez le coin des Tantines. Alors aujourd'hui, on a donc des invités sur ce plateau qui sont venus nous parler de la gaine Ardis. Mais avant, puisque la gaine, c'est pour lutter contre l'obésité, Ruth Boingui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'obésité et les conséquences que ça peut entraîner dans la vie de tout un chacun. Oui, bonjour. Rebonjour Julienne. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va parler de maladies causées par l'obésité. Parce qu'on sait que l'obésité, c'est déjà le surpoids, un état physique chronique par un excès de graisse. On a dans le tissu adipeux. Donc, quand on a trop de graisse,
et le surpoids, c'est ça qui crée l'obésité. Et l'obésité, c'est pas bon pour la santé. Il faut lutter contre l'obésité. Comment lutter contre l'obésité? Parce que l'obésité, déjà, pour lutter, je viendrai à la fin. Comment lutter contre l'obésité, je vous en dirai tout à l'heure. Mais déjà, quelles sont les maladies qui entraînent le problème, l'obésité? L'obésité, ça peut causer la mort. Donc, on a des diabètes, les maladies, diabète non insulineux du stade 2, qui est causé par l'obésité. On a des maladies cardiovasculaires, où il y a le cholestérol, l'hypertension, artérielle. On a des accidents vasculaires, accident vasculaire cérébral, AVC, excusez-moi. Et puis, on a aussi des problèmes respiratoires. Les maladies, l'essoufflement. On monte juste, on fait 2 efforts, on fournit 2 efforts, on monte des escaliers, on est essoufflé. Tout ça, c'est le problème de surpoids et causé par l'obésité. On a aussi des problèmes de métabolisme. Quand je parle de métabolisme, c'est les lipides sanguins, cholestérol, triglycérides, phospholipides. Quand on a trop, tout excès nuit. Un peu, pas beaucoup, moyen, pas carence non plus. Les justes mesures qu'il faut. Et puis, on a aussi les anomalies hormonales. Des calculs de la vésicule biliaire aussi, il ne faut pas oublier. C'est quoi les calculs? C'est des cristaux qui se forment dans la vésicule biliaire. C'est des petits organes situés du côté droit de l'abdomen. Donc, tout ça, c'est les conséquences de l'obésité. On a aussi les problèmes veineux et de la peau. Quand vous êtes obèse, vous n'avez pas une belle peau. Je ne sais pas si les dames, vous avez déjà remarqué. Même en mangeant les carottes. Oh, manger de carottes, non. Quand j'ai dit obèse, surpoids, il faut tout. Il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main. Le surpoids, c'est pas bon. Même si on vous dit, vous êtes bien comme vous êtes, non. Perdre le poids, c'est pour le long terme. On ne parle pas d'aujourd'hui parce que quand on est jeune, on assume bien, on supporte bien, mais petit à petit, on perd de la masse et les organes commencent à relâcher. Même pas. J'attendais. Je cherchais un terme que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai dit comme si ça s'éteignait, voilà. Ça part, ça s'éteint. Et le renouvellement de la cellule, ça se fait plus comme quand on avait il y a 10 ans. Quand on est plus jeune. Quand on est plus jeune, c'est plus pareil. Donc tout ça, ça perd un peu de la beauté. C'est pour ça que vous voyez le vieillissement s'installer, plein de choses. Et tout ça, c'est dû par l'obésité. On a aussi l'incontinence urinaire. Ça, il ne faut pas oublier. L'incontinence urinaire, c'est perte involontaire d'urine, entraînant aussi un problème hygiénique et puis social. Dans la société, quand vous faites des fuites urinaires, non seulement vous ne vous sentez pas bon, et puis les gens vous regardent bizarrement. Et il existe aussi des répercussions sociales et psychologiques. Dans la société, les obèses... Ils sont on va dire, stigmatisés. Discriminés, il faut le dire. Surtout les enfants. Et surtout les enfants, c'est compliqué. Donc, du coup, il faut prendre la conscience plus tôt. Consultez un médecin quand vous voyez que vous avez surpoids ou le poids, l'IMC, c'est le médecin qui va déterminer votre IMC. IMC, c'est l'indice de la masse corporelle. Donc, quand vous sentez que vous êtes essoufflé, tout ça, consultez un médecin. Et puis, avoir un régime alimentaire sain et équilibré. Il faut commencer tôt. La prise de conscience. Il ne faut pas attendre quand on vous dit vous êtes encore bien. Il faut vraiment se prendre en charge le plus tôt possible. Et puis modifier ses habitudes alimentaires et de sédentarité. Quand vous êtes toujours devant la télé avec votre canette de coca sans faire de pub et votre gâteau ou des chocolats, il faut éviter les grignotages. Activité physique, c'est pas mauvais. Marcher, courir, pourquoi pas, 30 minutes de marche par jour, ça tue personne. Et puis, l'intervention médicale, s'il le faut, il y a des chirurgies gastriques, où il y a l'anneau, il faut serrer un peu, il faut graffage, je ne sais pas où, mais ça, c'est vraiment le dernier recours. Quand vous avez encore le temps de bien se mettre dans la conscience, vous conscientisez, vous dites, je veux perdre du poids. J'évite de manger tard, de grignoter, je fais une activité physique, c'est important. Mon alimentation va être équilibrée et saine, tout ça c'est bien. Et justement, Ruth, aujourd'hui,
nous avons la solution. On va dire la solution à ce fameux mal qui est l'obésité, qui est la gaine hardis. Donc, je vais passer la parole à Gladys, qui va nous expliquer un petit peu c'est quoi la gaine hardis, parce que depuis le début de cette émission et depuis la semaine dernière, on parle de la gaine hardis, mais aujourd'hui nous voudrons en savoir un peu plus. C'est quoi la gaine hardis? Oui, Julienne, effectivement, la gaine hardis, c'est une solution pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids. Par contre, l'obésité, on va peut-être pas y toucher. Ça c'est pour les médecins. Voilà. D'accord. Donc en fait, la gaine hardis, en quelques mots, c'est un sous-vêtement. Un sous-vêtement qui fait office de lingerie, bien sûr, qui va se présenter aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est pour tout le monde. Je pourrais commencer aussi par dire que la gaine hardis est un produit de la gamme des produits hardis. Parce que Hardis est une compagnie qui a été fondée en 1989 par un couple mexicain, monsieur et madame Diaz de León. Donc ce couple a créé cette compagnie qui est spécialisée sur les produits de la santé et du bien-être. Donc des personnes qui sont très très intéressées pour aider ce phénomène-là. Qui font des recherches pour aider des gens à se sentir bien dans leur peau. Voilà. Et c'est leur objectif. Quoi. Voilà, aussi bien sur le plan de la santé que de la beauté. Pourquoi ils ont créé cette gaine? Parce que peut-être sa femme était obèse, je ne sais pas, avait un surpoids, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait, pourquoi ils ont créé la gaine, c'est pour revenir au début, c'est pour aider les personnes qui ont du mal à perdre du poids. Donc voilà. Donc en fait, pour revenir à ta question, on se dit toujours que il y a parfois tu dis il y a quelque chose qui te vient ou bien quelque chose qui te tracasse, peut-être autour de toi, dans ta famille, et tu te dis comment solutionner, comment trouver qu'est-ce que je peux faire, alors on se met à rechercher. Ça peut aussi être tout simplement que le fait de voir, on va dire, les obèses, une panoplie de femmes et d'hommes se poser la question comment faire pour perdre quelques poids, il s'est dit tiens, je vais créer cette gaine pour aider les gens. Merci Gladys. Et moi, je vais aller directement à la prochaine question. Et cette question, je la poserai à Pamela pour savoir pourquoi vous avez choisi de représenter la gaine hardis. Parce que, je vais dire, on ne se lève pas un matin pour se dire on va représenter un produit, on va faire connaître un produit aux gens, quelque chose qui est bien aux gens. Pourquoi comment est-ce que, où est venu donc ce déclic-là qui vous a amené à dire voilà, je vais faire connaître la gaine hardis aux personnes? Oui, donc je vais vous expliquer pourquoi, mais ça va être un petit peu long, donc je vais essayer de faire court. C'est pas grave. C'est l'histoire de mon témoignage personnel qui m'a poussée justement à pouvoir distribuer aujourd'hui cette gaine. Parce que, donc, comme je vous ai dit en entrée, j'ai 38 ans et j'ai 3 enfants. Mais avant d'avoir mes 3 enfants, moi, je faisais une taille 40 pour 1m72. Donc, j'avais un physique harmonieux. Et j'ai toujours veillé, en tout cas, à ne pas atteindre les excès. Donc, je faisais attention, comme vous avez présenté, avec les choses qu'il faut faire, manger régulièrement, faire de l'exercice. Donc, j'avais vraiment l'habitude déjà de courir. Je faisais déjà des choses pour maintenir ce poids. Simplement, quand ma première grossesse est arrivée, donc il y a 15 ans, j'ai pris une trentaine de kilos. De 65 kilos, j'ai passé la barre des 100 kilos. Oula. J'ai pas compris, mais bon, c'est arrivé. J'ai dit, je pensais pas qu'un jour j'aurais passé la barre des 100, mais là, je l'ai passé. Et je souriais parce que je me disais, bon, de toute façon, je les perdrai. C'est la grossesse, après, ça partira. Le souci, c'est qu'après cette grossesse, ce que j'ai trouvé de bien pour pouvoir perdre ce poids, c'est faire la soupe aux choux. Donc la soupe aux choux, je ne sais pas s'il y a des mamans qui connaissent, mais la fameuse voilà, soupe aux choux cette fameuse qui n'a pas tenté, qui n'a pas essayé, très pauvre en calories. Elle vous laisse vraiment en frustration complète dans la semaine.
Et vous perdez, vous allez perdre parce que vous allez boire cette soupe, donc forcément. Donc j'ai perdu quand même 10 kilos. De 100, je suis passée à 90 puisque j'avais atteint la barre des 100. Et ce qui se passe, c'est qu'on est frustré. Donc quand on arrête le régime sec, manger, voilà, parce que c'est normal aussi d'aimer manger, c'est normal de vouloir se faire plaisir quand on fait des efforts. Donc on arrête ce régime qui est un régime quand même, je dirais, draconien. On reprend tout de suite, voire un peu plus. Les kilos s'invitent aussi parce qu'on a été frustré. Donc le cerveau va stocker un peu plus parce qu'il sait qu'on l'a carencé. Donc suite à ça, moi j'ai essayé pas mal de régimes, donc je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu beaucoup. Je suis même passée par une clinique diététique qui m'a donné les bons réflexes de comportement, donc j'étais contente de sortir de là. Mais j'ai eu une autre grossesse, en tout cas, derrière. Donc là, j'ai dit, je lâche encore. On lâche prise, on aime manger, enfin bref. Et j'aime grignoter, j'aime faire des choses, plus aujourd'hui, mais j'aimais grignoter, on va dire. Et ce qui fait que j'étais dans un cercle vicieux qu'on appelle le yo-yo, que beaucoup de femmes connaissent. Le yo-yo. Voilà, le fameux yo-yo. Donc je suis passée par quand même une obésité. J'essayais de me garder en surpoids, une obésité légère, pas sévère. Donc je vivais très mal. Je souriais pour donner le change. J'explique souvent à ma sœur que je souriais moins avant et j'étais un peu dans l'humour, pas forcé, mais pour dire que bon, ça va. Mais en fait, c'est pas ça intérieurement. Donc beaucoup de personnes peuvent ressentir ça, mais on ne peut pas l'exprimer. Il n'y a pas longtemps encore, je discutais avec une collègue qui me disait que quand elle va dans les magasins, elle n'essaye pas le vêtement et elle le prend. Et moi, je sais que je suis passée par là aussi. On n'a pas envie d'essayer parce que ce n'est pas le vêtement qu'on voudrait porter. On se dit qu'on doit s'habiller, donc on prend ce qu'on peut prendre, mais on ne prend pas le vêtement qu'on aimait mettre ou qu'on aimerait avoir sur soi. Tout simplement. Donc on va partir avec, voilà. On n'a pas sa taille. Voilà, on n'a pas sa taille et puis dans on va ce qu'on aime. Voilà, tout à fait. On va nous diriger vers un endroit où c'est des pantalons qui sont trop larges. Voilà. Donc j'étais vraiment arrivée en taille 50 avec le yo-yo. J'étais désespérée. Intérieurement, bon, on a quand même aussi un socle qui nous fait avancer. On a une foi en quelque chose, donc je n'ai jamais désespéré. Ce qui est bien, c'est que j'ai de la persévérance et que j'ai vraiment voulu toujours chaque année me dire qu'avec le sport, avec les bonnes choses, les bonnes paroles qu'on m'a dit pour arriver à faire quelque chose de bien, je vais y arriver. Mais quand on arrête, on dit toujours à la rentrée, on reprend un régime, à la rentrée, et c'est le yo-yo, et c'est le yo-yo. Désespéré pendant 14 ans et demi. 14 ans et demi, jusqu'à l'année dernière. Au mois d'août, donc c'est la moitié de l'année 2014, où je suis tombée sur une émission qui présentait la gaine Hardis. Et là, je me suis... À la télé, je veux dire. À la télé, oui, c'était une émission voilà, qui était en direct, qui présentait cette gaine. Et là, je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais je ne pouvais pas douter, parce que quand même, c'était une émission chrétienne. Et je peux vous dire que je suis chrétienne, et cette émission m'a permis de me convaincre, en fait, que c'était une véracité, cette gaine, parce que la personne qui présentait la gaine, elle a montré quand même une photo réelle d'elle. Elle était sur le plateau, s'il n'y avait pas de trucage. Et elle-même disait qu'effectivement, quand on met des choses sur les sites que des photos, sans mettre la tête, les gens n'y croient pas. Et là, vraiment, de fait, de moi-même de voir cette émission, j'ai dit, je ne peux pas passer outre. J'ai demandé, vous avez passé un chant justement tout à l'heure, il faut demander à Dieu. Moi, j'ai demandé à Dieu. De toutes ces années-là, je disais, c'est pas possible que chaque année, j'arrive pas à stabiliser cette perte de poids. Parce que j'arrivais à perdre du poids. On peut tous perdre du poids. 5, 10 kilos. Après, au-delà, des fois, c'est difficile. Mais j'arrive à perdre du poids parce que je suis toujours dans le dynamisme avec les enfants. Et j'aime courir aussi, je vous disais. Donc bon, j'arrive à perdre du poids. Mais le souci, c'est la stabilisation. Et le bon comportement, les bons réflexes. Et le grignotage, si vous n'avez pas enlevé certains problèmes dont vous êtes addict, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous revenir quand vous arrêtez le régime. Donc du coup, quand je suis tombée sur cette émission, je me suis laissée porter et à la fin, j'ai dit, si ça marche pour moi, je ne pourrais pas garder ça pour moi toute seule. Il faudrait que je réponde ça comme une traînée de poudre. Alors, ça sera pris comme ça sera pris. Mais j'avais vraiment envie de conquérir le maximum de personnes avec cette gaine pour sauver le plus grand nombre de personnes qui sont dans l'obésité et le surpoids. J'en ai pas parlé tout de suite à ma sœur, mais c'est elle qui m'a aidée à acheter ma première gaine. Ah, c'est donc gentil. déjà elle est là, c'est pour ça que c'est la première personne que j'étais voir quand j'étais crédible, parce que je lui ai dit, c'est grâce à toi et je sais que toutes les deux on a un point commun, on est commercial, donc ça nous aidera aussi à pouvoir en parler avec aussi de la conviction, parce qu'on peut être convaincante, mais il faut aussi avoir des arguments. Donc voilà. Donc là j'ai vraiment été contente d'aller voir ma sœur pour lui dire, j'ai fait ça pendant 3 mois, j'ai vu l'émission au mois d'août. Et regarde comme je suis. J'avais même pas besoin de lui dire. Elle me dit, de toute façon, ça se voit. On ne sait plus à quel moment te le dire, mais tu as fondu. Et je peux vous dire qu'à ce jour,
mon entourage proche, immédiat, indirect, même ceux qui ne me voient pas, à travers les témoignages que je peux véhiculer de ma personne physiquement, cette gaine-là se vend comme, pour moi, je vais dire du petit pain. C'est pas pour faire du commerce ou du commerce, mais c'est pour dire que ça peut permettre de soulager des personnes qui sont en mal-être intérieurement, ce que j'ai vécu moi, et que j'ai réussi à enlever certaines addictions, parce que je suis passée par beaucoup de chemins. Ouais. Et grâce à cette gaine-là, l'estomac s'est rétréci au niveau de la quantité que je mangeais, sans faire d'opération. Ça sert. Sans faire d'opération. Voilà, c'est le plus de cette gaine, parce qu'on ne l'a pas dit.